Hashem, Bessiata Dishmaya. On va commencer maintenant un nouveau chapitre. Le chapitre, Lamed Aleph 31, dans la page Taf Samer Gimel 463. Et là maintenant, on va voir un passage de Mavo Sha'arim, des écrits du Harizal, écrit par Rabbeinu Chaim Vital. Donc, Katav Rabbeinu Zalha Besefer Mavo Sha'arim Besha'ar Vav Chelek Alev Drush Nukba Deza, c'est la référence dans Mavo Sha'arim, et il dit ainsi, Vezé les Shono, Drush Echad, Drush Aleph, Inyan Kama Bechinot Umadregot, Ayu Betikun Malchut Nukba Deza Iranpin, ובזה יובן גם כן מה שאמרו רבותינו במסכת כתובות, ממחת עמוד א', האישה עולה עמו ואינה יורדת. הרי on sait qu'on a une halakha, mais là on va l'étudier, aujourd'hui on va l'étudier dans le Sod, mais on a une halakha que la femme, elle monte avec son mari mais elle descend pas. Par exemple, si elle veut aller en Eretz Israël, ils sont en Eretz Israël, donc elle n'est pas obligée d'accepter d'aller en Chutz Laaretz. Dans plusieurs halakhot comme ça, qui s'appelle une descente. Dans certains niveaux de la vie, il s'appelle une descente. Ça c'est le pshat, c'est la halakha que la femme ne fait que monter avec son mari, mais il ne peut pas la faire redescendre. Maintenant, on va voir cette halakha de Ktubot dans le Sod, et ça va nous expliquer les élévations qu'on a étudiées dans le Perek précédent par rapport à la Malchut de Za. La Malchut de Za qui est la Malchut de Hatzilut, par rapport à l'élévation qui s'appelle les Bechinot ou Madregot, s'appelle des Madregot, Betikun Malchut Nukba Deza. Donc grâce à ça, on va comprendre et le côté Sod de cette halakha que Aisha Ola Imo Ve'ena Yoredet. Vetir'e be'emshech adrush hazeh kama bechinot Ola Nukba Deza Iranpin Imo ve'nitkenet me'at ve'ena yoredet. Qui kol otam madregod nisharim kvuim. Donc de là maintenant on va voir dans la suite de ce chapitre, on va voir que la malchut d'Eza, qui est la malchut de Hatzilut, c'est ça qu'on dit dans les Shemichut Kucha Berichu Shrinte, c'est de cette malchut qu'on parle. Et donc là on va voir les bechinot qui montent la nekeva avec Za'ir Anpin, avec Kucha Berichu, et qu'elle va monter petit à petit, mais elle ne va pas descendre. Elle ne descend pas. C'est-à-dire, elle monte, elle s'élève, mais elle ne descend pas. Qui colle otam madregod nisharim gvuim, parce que dès qu'elle est montée à un niveau, ça devient fixe. Ce niveau, il est fixe, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Si maintenant tu me dis, ouais, mais le lendemain, tu recommences avec une nouvelle malchut, et tu refais encore un zoun. Bon, alors ça, le Hari, il dit, c'est une nouvelle, comme le Rachash aussi, il explique, c'est un nouveau partsouf que tu fais aujourd'hui. C'est pas le même que tu as fait hier. Et tu continues celui-là d'hier, mais tu commences un nouveau. Mais celui que tu as fait hier, qui a pris sa place, il ne peut plus redescendre. C'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bechina de Gdusha qui va monter, qui va redescendre et que tu vas la refaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est la chita du Harizal qui est très bien expliquée par le Rachash. La madrega, le niveau qui est monté, il est fixe, il ne peut plus redescendre. Il peut que monter. Il peut continuer à monter, oui, mais jamais redescendre. Alors, Ki shiv'a zmanim ayu gvu'im la nukba de Za'ir Anpin ad she'ayta imo panim bepanim ve'reuya lezivug. Donc maintenant on va apprendre 7 niveaux, 7 temps qui s'appellent zmanim. C'est des temps. Il y avait 7 différents temps fixes que la nukba des âmes, la malchut de Hatzilut, elle était imo, elle était avec lui panim bepanim, et qu'elle est prête au zivug. ועוד יש בחינות אחרות יתבהרו בדרושים אחרים בעזרת האל ואלוהם. Et maintenant on va voir les 7 niveaux et בעזרת Hashem les prinotes aussi, les autres prinotes de la malchut nukdeza. Et c'est très important de faire attention à tous les niveaux parce que c'est exactement ce qu'on aura besoin pour les kavanot qu'on va faire בעזרת Hashem, les kavanot al pi Rashash. Donc on a besoin de connaître tous ces introductions, des élévations de la malchut, etc. Parce que c'est ça le principal des kavanot. Le principal des kavanot, c'est de savoir comment la malchut monte, à quel niveau, et c'est quoi les étapes. Et c'est quoi l'étape finale par rapport à la tfila qu'on fait, par rapport à la bracha qu'on fait, par rapport à la mitzvah qu'on fait, etc.
Donc maintenant, on va les citer. On va citer les étapes. Harishona, hi be'et atzilut. Harishon, de nekudim, kodem atikun ve'az nikret nekuda. Voilà. La première étape de la malchut, elle va s'appeler nekuda. Nekuda, c'est pour ça que la première étape du Olam HaAtzilut va s'appeler Nekudim. Nekudim qui vient du mot Nekuda. Nekuda au singulier, Nekudim au pluriel. Parce que tous les 7 sphirotes qui étaient dans le Olam HaNekudim, c'est les Malchuyot. C'est les Malchuyot de tous les sphirotes. Donc c'est pour ça qu'on va les appeler Nekudim. Pourquoi? Parce que la Malchut s'appelle Nekuda. Donc la première étape de la Malchut, c'est avant le Tikkun, avant la réparation. Nous, ce qu'on fait dans les mitzvot, dans les brachot, dans le limud à Torah, etc., c'est la réparation, c'est le Tikkun. Mais avant le Tikkun, elle s'appelle Nekuda. Donc finalement, première étape, Nekuda. C'est-à-dire, c'est pas encore un partsouf complet. C'est peut-être une sphira de tout le partsouf. Le partsouf, c'est 10 sphirotes au complet. Donc Nekuda, ça veut dire une sphira de tous les 10. Voilà, il lui manque 9 sphirotes. Voilà, pour expliquer c'est quoi Nekuda. Donc ça, c'est la première étape, elle s'appelle Nekuda. Deuxième, elle va s'appeler Bisman Ibur Arishon de Tikkun des Za'ir Anpin ve'az nikret Pesi'a Lebar. Deuxième étape, c'est là que maintenant le Tikkun va commencer. Donc le Tikkun va commencer et là elle va s'appeler Psi'a Milebar. C'est quoi Psi'a Milebar? Il nous dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit Psi'a Milebar, c'est quand tu écris le Yud Ke Vav Ke. Le Yud, c'est la Chokhma, le He, c'est la Bina. Et donc, comme maintenant on commence le Tikkun, qu'on écrit le premier He de la Havaya, et là maintenant, dans le pied gauche de ce He, on a un petit peu du pied gauche qui va vers l'extérieur. Donc c'est pour ça que le sofer doit rallonger un petit peu le pied gauche vers l'extérieur, ça veut dire vers la gauche. Vers la gauche, il rallonge le pied. Et là, ça va s'appeler Psi'a Milebar, c'est un remez. C'est une allusion que le Vav, c'est Za, c'est Kucha Berichou, et la petite barre que tu tires vers la gauche quand le sofer il écrit le pied gauche du He, ça représente la Malchut. Donc ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le début du Tikkun. Le début du Tikkun, quand Zun, ils sont Be'ibur Babina, Be'ibur Be'ima. Be'ibur Be'ima, parce que c'est eux, c'est elle, la mère spirituelle de Zun. Zun, Kucha Berichou, Shrinte, Za, Venuk. Donc le Vav, c'est Za, et le pied qui tire vers la gauche va être la Malchut, deuxième étape. Troisième étape, Ashlishit, Bisman Ayenika, des Za'ir Anpin, Ve'az, Gvar Yeshla, Shem, Ve'wan Nikra, He Achrona, Shel Hashem Havaya, Vegam Nikret Tsela. Tsela, donc voilà maintenant le Tsela qu'Akadosh Baruch Hu il a pris d'Adam Arishon, il a pris Vaivne, où il a construit Kaviachol, il a bâti la Malchut du Tsela de la côte. Le Tsela, c'est la troisième étape de la Malchut, c'est au moment de la Yenika. On a ce qu'on appelle Ayam, Rachetevot Ibur, Yenika ou Mochin. Donc c'est l'étape intermédiaire. C'est l'étape intermédiaire entre le Ibur et entre les Mochin qui est la Gadlut. L'étape intermédiaire va s'appeler Yenika. C'est que l'enfant, par exemple, il va allaiter. Donc ça va être l'étape intermédiaire entre le bébé qui vient de naître et entre l'enfant qui va commencer à marcher, qui va commencer à courir à partir de 2 ans et plus. Donc ça c'est la Yenika. Toute cette période s'appelle la Yenika. Donc pendant cette période de Yenika, elle aura 2 noms. Elle aura le premier nom qui s'appelait le He, le deuxième He de la Havaya. Tu écris Yud Ke, Vav Ke. Donc le Vav Ke c'est le He, c'est le deuxième He. C'est son premier nom. C'est son premier nom qu'elle a pendant la Yenika. Deuxième nom, elle va s'appeler Tsela. Donc Tsela Mitzal'o, c'est le Tsela qu'il a pris de Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Tsela d'Adam Arishon pour faire la Malchut. Donc ça veut dire que Adam Arishon était au moment de la Kaviachol, par rapport à la spiritualité, c'est au moment de la Yenika. Dans le monde supérieur, dans le monde des Partsoufim. Alors Za, qui est le père spirituel de Adam Arishon au moment de la Yenika. Donc il prend le Tsela qui est la Malchut, qui est la troisième étape. Quatrième étape, Arevi'it, Kol Hashanim Acherim,
עד שתהיה בת י"א שנים ויום אחד, ואז נקראת קטנה. בהמשך זמן זה, בטרם יושלמו, בה גם נקראת עתה חווה, אשת אדם הראשון. Donc quatrième étape, il te dit, c'est tous les années jusqu'à 11 jours, pardon, pas 11 jours, 11 ans. 11 ans et un jour, qui est la Ketana. Parce que la Gdola devient à partir de 12 ans et un jour. 12 ans et un jour, ça devient Gdola. C'est une femme comme toutes les femmes selon la Torah. De la même manière que l'homme, il devient Ish à 13 ans et un jour. La femme, c'est un an avant. Un an avant qui est 12 ans et un jour. Maintenant, jusqu'à 11 ans et un jour, et c'est ça qui va s'appeler dans la Torah Ketana. Donc elle va s'appeler Ketana, c'est la cinquième étape de la Malchut. Et dans ce monde, c'est l'étape de la femme, ça va être 11 ans et un jour, Ketana. Donc tout ce temps-là, jusqu'à qu'elle va Be'emsher Zmanze Terem Yushlemu Ba, c'est-à-dire elle n'a pas encore fini les 12 ans et un jour, Gam, elle va s'appeler aussi Chava. Donc voilà le nom Chava de la femme de Adam Arishon. C'est la quatrième étape. C'est-à-dire elle est née Kaviachol au moment de la quatrième étape de Malchut de Hatzilut, qui était dans Lama Hatzilut, qui est la Malchut de Za. Maintenant on passe à la cinquième étape. Cinquième étape à Chamishit, ou Achar She'avru Alea Kol HaYudbet Shanim Veyom Echad. Donc finalement, la cinquième étape, elle a fini les 12 ans et un jour. Donc c'est une femme Gdola, c'est une grande femme, selon la Torah. She'az nigmeru hamochin de gadlut sheba likanes, ve'az niklet ne'ara, mais sans le he, chaser he. C'est exactement quand la Torah a dit na'ar. C'est écrit na'ar, mais tu dis ne'ara. Na'ara. Quand tu parles de la Malchut, elle s'appelle en fait na'ara, mais tu l'écris sans le he. Pourquoi sans le he? Donc j'ouvre une parenthèse, il ne le marque pas ici parce que ce n'est pas le sujet, mais ça va être en fait la sixième étape. Bon, c'est mieux d'attendre la sixième étape pour expliquer c'est quoi ce he. Alors on va attendre la sixième étape, mais finalement la cinquième étape, ça va être Ne'ara sans le he, comme c'est écrit dans la Torah. D'ailleurs, dans la Torah, c'est écrit Ne'ara sans le he. C'est écrit Na'ar, mais tu lis Ne'ara. Voilà finalement la cinquième étape. On passe à la sixième et on va comprendre c'est quoi ce he qui manque. Ashishit, la sixième étape. Hi be'et sheninsera me'achore hazachar kanoga ve'az nikret na'ara male behe. En fait, c'est quand elle aura ce qu'on appelle la Nessira. Parce que jusqu'à la sixième étape, elle était achor be'achor, dos à dos avec za. Jusqu'à la sixième étape. Arrivé à la sixième étape, on va faire la Nessira. Donc dès que tu fais la Nessira, elle reçoit un he. Pourquoi? Parce que finalement, elle a reçu tous les gvurot. C'est les gvurot des da'at, parce que le da'at, il est composé des gvurot des da'at et chassadim des da'at. Donc elle a reçu les gvurot de da'at et lui, il a reçu les chassadim. Et là, avec les chassadim, il a eu son nouveau dos qui lui manquait. Parce que la Nessira, c'est de la séparer de lui, comme ils avaient un dos commun. Un seul dos commun. Donc elle prend tout le côté des gvurot. Donc il faut lui faire un nouveau dos à lui, c'est les chassadim. Donc c'est pour ça que finalement elle reçoit, comme elle est maintenant une entité en elle-même, donc elle reçoit maintenant un nouveau statut. Ce nouveau statut, il se donne, c'est la sixième étape, et c'est de recevoir le he qui lui manquait dans Ne'ara. Dans Na'ara, que tu as écrit Na'ar, mais tu le lis Na'ara, donc il lui manquait un he. Ce he, elle le reçoit maintenant dans la sixième étape. Finalement, on arrive à la septième étape. La septième étape, Keshe Choseret Imo Panim Bepanim Verouya les Zivug. Septième étape, quand ça y est, elle passe face à face, Panim el Panim, et elle est apte à faire le Zivug. Donc finalement, elle va s'appeler Bogeret. Bogeret, donc c'est le moment où elle est apte à faire le Zivug. C'est après les 12 ans et un jour. Donc selon la halakha par exemple, ça va être à 12 ans et 6 mois. Parce que dans 6 mois, la Torah va l'appeler encore Na'ara. C'est un cadeau qu'il a fait, la Torah l'a fait pour que le père s'il la marie, il peut recevoir les kesef kiddushin pour elle. C'est jusqu'à 6 mois, c'est tout. À 12 ans et 6 mois, c'est fini. C'est une boguerette, le père il n'a plus d'emprise sur elle. Donc si elle fait les kiddushin, c'est elle qui reçoit le kesef kiddushin. Donc c'est pour ça que ilchati, halachiquement parlant, le concept et le stade où elle va s'appeler Bogueret complète, ça va être 12 ans et 6 mois.
même que la Torah, Behemet, ça devait être 12 ans et un jour. Mais là, on apprend de Maseret Kiddushin, Maaseadea le Aviha, Bin Orea Bet Aviha. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle est d'Orechet, elle fait une dracha, Bin Orea Bet Aviha, que le père, il a reçu comme cadeau, la Torah lui a donné comme cadeau 6 mois de plus. C'est comme un prolongement. C'est-à-dire jusqu'à 12 ans et un jour, c'était une ktana, donc il recevait tous les srouillottes qu'il avait sur elle. Et la Torah lui a prolongé ça pour 6 mois. C'est pour ça que 12 ans et 6 mois, ça va être Bogeret complète. Alors maintenant on continue. Voilà, maintenant c'est les 7 zmanim qu'on a mentionnés et qu'on les a détaillés maintenant. Maintenant, veine, Shiv'a zmanim elu, klalutam em arba levad. Maintenant, les 7, il veut les résumer en 4 générales. C'est-à-dire, c'est vrai que si tu les détailles, c'est 7. Très bien. Mais généralement, si tu peux les maintenant les résumer en 4. C'est quoi les 4? Veine, Shiv'a zmanim elu klalutam en arba levad. C'est les 5 derniers. Les 5 derniers, ça va être les 4 étapes qui sont en fait les 7. Mais on ne va pas compter tous les 7, on va compter les 5 derniers, donc ça fait 4. Ki az itril ba liyot bechinat shem kaniskar bechina ashlishit. C'est-à-dire on va commencer à compter de la 3e qui commence à avoir un nom. Qui commence à avoir un nom, c'est le he ou bien tsela. Donc c'est le premier. Ensuite, Vechen Bechina Mishit, donc voilà. 2e, c'est le 5e. Le 5e, on a, le 3e, on a dit qu'elle a un nom. Ensuite, le 5e, on a dit que c'était que maintenant elle est passée de 12 ans et un jour. Elle est devenue 12 ans et un jour. Donc elle s'appelle Na'ara, mais sans le he. Ensuite, je continue. La 6e, c'est la 3e des 4. C'est la 6e. Shneem Inyan Echad. Parce que la 6e, on a dit qu'elle a eu la Nessira. Donc c'est Na'ara, rien qu'elle a eu le He de plus. Ve'imken em arba madregot levad. Vem rachetevot nekeva. Et donc on a eu après la 7e qui s'appelle Bogeret. Donc tu vois combien d'étapes ça fait en tout? Il a résumé en 4. En 4. Qui en fait, comme ça, il a dit la 3e, la 5e, ensuite la 6e et la 7e. Maintenant, et tout ça c'est racheté votre nekeva. C'est quoi nekeva? Afalpi she'ena kesedera otiyot vehem. Mais ça va pas selon l'ordre. Ça va pas selon l'ordre des lettres. Donc tu as le noun. Le noun c'est na'ara. Na'ara qui était la 5e. Et la 6e aussi, parce que na'ara. Kouf, c'est ketana. Ketana, on a dit que c'est la 4e. Ensuite, bet, c'est bogeret, c'est la 7e. Ensuite, he, c'est he de la havaya, c'est la 3e. Donc c'est pas en ordre. Tu as ici la noun. Noun qui est ne'ara. Ne'ara, on a dit que c'est la 5e. La 5e et la 6e. Le kouf, on a dit que c'est ketana. Ketana, c'est la 4e. On a dit que c'est ketana. Ensuite, bogeret, c'est la 7e. Et le he, qu'elle a un nom maintenant, on a dit que c'était la 3e. C'est he shel havaya kaniska. Vezeutam shenikret aisha nekeva. Maintenant, voilà, tu as compris pourquoi la femme va s'appeler nekeva. Nekeva, c'est les 4 étapes qu'elle doit passer pour arriver à la femme qui s'appelle bogeret. La femme, comme on la connaît, elle s'appelle bogeret, c'est-à-dire elle a fini d'être conçue. Voilà, c'est ça, c'est sa pleine forme. C'est les 7 niveaux qui sont 4. Donc c'est que les 4 lettres du mot nekeva. Al remez arbaz banim elu haremuzim beodeotea. Donc voilà, c'est le remez qu'on a des 4 étapes dans les 4 lettres du mot nekeva. Beofan. Ki arba'at zmane ha'isha nirmezu benotrikon shel shma. C'est-à-dire que les quatre temps étapes de la femme ont été ramouz. C'est allusion, notrikon de son nom, qui est nekeva. Omnam Hashem atzmo la mahayakach. Maintenant, le nom lui-même de nekeva, pourquoi il était comme ça? Hu mima shenirtov le mata. Mais là, on va expliquer pourquoi il s'appelle nekeva.
C'est vrai que je suis d'accord, ça fait un autre icône de Nekeva. Mais pourquoi le mot lui-même, tu l'as pas mis en ordre? Parce que si tu vas en ordre, c'est pas Nekeva. Si tu vas en ordre, qu'est-ce que ça nous donne? On peut le faire tout de suite. Ça nous donne Nun, Kouf, Ne, Ke. Ensuite, si tu passes à le septième, il doit être à la fin. Et le He doit être avant. Et donc donc le septième qui est le Kouf doit être avant le He. Donc ça te fait en fait Ne, Ne, Ke, Ha, Hav. Je donne un exemple, ok? Si on devait le faire en ordre de notre icône. Donc tu vois que c'est pas en ordre. Donc puisque c'est pas en ordre, donc il y a une raison pour laquelle le Ma'atzil c'est le créateur, il a décidé qu'elle va s'appeler Nekeva. Dans cet ordre-là, même si c'est pas l'ordre des 4 niveaux. C'est ce qu'il va nous expliquer après. באופן כי 4 זמני האישה נרמזו בנוטריקון של שמה, אמנם השם עצמו למה היה כך, וממה שנכתוב למטה בעזרת האל, וגם ביארנוהו במקום אחר. כי האור הנמשך אליה להגדילה ולעשותה פרצוף יוצא מתוך גופה דזעיר אנפין דרך החזה שלו ונוקב שם באחוריו. Donc d'où la lumière quand elle est achor be'achor, dos à dos, aza, d'où la lumière va sortir de chez lui pour aller la faire grandir. Il te dit il y aura un nekev, un trou dans le chazé. Dans le chazé, c'est le premier tiers du thorax, ça s'appelle le chazé, c'est l'endroit du chazé. Donc là-bas, il y aura un nekev. Dans les mondes spirituels, il y a un nekev qui sort de là-bas, la lumière qui va de chez lui à chez elle, parce que son partsouf commence à partir du chazé. C'est là où son keter il commence, son keter à elle. Donc de là, dans ce cas-là, par exemple, on n'a pas d'exemple dans ce monde. Bibesari Rezoloa, on n'a pas ça. On n'a pas de trou dans le chazé qui va transmettre les lumières de Za à la Malchut. Mais dans les mondes supérieurs, il y a ça. Et ça, c'est l'une des graves erreurs qu'il voulait faire le Erev Rav à travers le Hegel. La faute du Hegel, c'était de faire, s'ils avaient réussi à faire ça, ils auraient détruit le monde. Parce que dans cet exemple-là, on ne peut pas avoir de dimion, on ne peut pas avoir de ressemblance avec les mondes supérieurs dans cet endroit-là, qui est le Nekev, qui va passer de Chazé de Za au Keter de Nouk. Donc dans les mondes supérieurs, c'est comme ça que la lumière va se transmettre entre Za et la Malchut. Donc toutes les lumières vont passer par là-bas. Donc c'est comme ça qu'elle va grandir. Hadve c'est le chazé. Chazé c'est le chadve. Chadve c'est le chazé. Chazé, donc tu vois que la lumière, il te dit des nakiv, il y aura un trou. Ve'ava, ça va passer, mais en arrière du chazé. Ve'alken nikret nekeva, le voilà. Maintenant, il vient t'expliquer pourquoi ça s'appelle Nekeva. Nekeva, c'est du mot un trou. C'est un trou. Nekev, c'est du mot Nekev. Qui kol binyanya nishmar derecha Nekevahu. Donc, puisque toute sa croissance, comment elle grandit, etc., toutes ces lumières vont passer par ce Nekev, donc finalement, elle va s'appeler Nekeva. Veterem shenevaer sheva bechinot elu, tzarich sheteda, ki haorot hayotzim lamalchut, hem ba'im klulim, maintenant, avant de passer à l'explication et le détail, de ces sept niveaux qu'on vient de voir maintenant, tu dis maintenant il faut une introduction. Une petite introduction à savoir que tu dois savoir cette chose-là, que quoi? Que les lumières qui vont aller pour la Malchut, ils viennent habiller dans le Nahi Netzachod Yesod de Ima avec les Mochid de Za'ir Anpin Atzmo. Ça veut dire que lui, il reçoit deux parts. Elle ne reçoit pas directement. Il y a rien que des cas de Aliyah où elle aura une élévation, où elle recevra directement. C'est par exemple à Hanouka, Purim, etc., des moments de fête, ou par exemple l'El Shabbat, où elle va grandir, etc. Il y a des moments particuliers où elle va recevoir directement. Ça, c'est une élévation pour elle. Mais en temps normal, elle ne reçoit pas. Elle ne reçoit pas directement, elle reçoit par ça. C'est rien qu'à la fin des temps, Be'ezrat Hashem le'atid lavo, quand ils auront le même Keter pour les deux, c'est qui va être le 7e niveau, donc le même Keter pour les deux,
Et là, finalement, elle va recevoir directement sans passer par lui. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pour ça que j'ouvre une petite parenthèse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout va passer par le mari. Tout ce qu'elle a besoin de la femme, c'est le mari qui doit lui donner. Elle a besoin d'un mot gentil, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'habits, elle a besoin de quoi que ce soit, des biens personnels, elle a besoin de satisfaction, ce que tu veux. Tout ça va passer par le mari, parce que lui, Kaviachol dans ce monde, ça représente Za. C'est ça, Kucha Berichu Shrinte. Ça représente Za, que Za donne à la Malchut tout ce qu'elle a besoin. Donc avec le mari, c'est la même chose. Je ferme la parenthèse, c'est rien que pour montrer le dimion, la ressemblance entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc il te dit, tu dois savoir que le Nahi de Ima, il y a les mochim, les lumières de la Malchut, et aussi les mochim de Za. Veine, Netzar Hod de Ima, Mitlapshim ou Mitpashtim, Beorech, Shne Kavim, Desaïr Anpin Yemini ou Smali. Donc comment ça va rentrer? Donc pour passer à elle, ça doit d'abord rentrer chez Za. Ça veut dire que Netzar Hod Yesod de Ima, il doit rentrer chez Za. Comment il rentre chez Za? Donc le Netzar de Ima va rentrer dans le cave, dans la ligne droite de Za. La ligne droite de Za qui va être Chachan, Chochma, Chesed, Venetzar. Et le Hod de Ima va rentrer dans la ligne de gauche de Za qui va être Baga, Bina, Gvura et Hod. Va Yesod de Ima, bon la ligne du milieu maintenant, qui est Yesod de Ima, Mitlabeshet Bekavem Tsaïd des Anpin, elle va s'habiller dans la ligne du milieu de Za, Ada Hazé, Shebatif Eret, Shebo Kanoda, donc la ligne du milieu jusqu'au Chazé. Jusqu'au Chazé, comme on a dit, c'est là où il y a le Nekev, c'est là où il y a le trou qui va donner les lumières à la Malchut, qui est le premier tiers du thorax, c'est le Chazé. Donc jusque-là va finir le Yesod de Ima. C'est-à-dire à partir du Chazé jusqu'à la fin de Za, qui est jusqu'à la fin du Yesod de Za, parce qu'on parle de la ligne du milieu, il y aura plus elle va plus se répandre Ima. Elle va s'arrêter au Chazé, c'est son Yesod à elle. ושם פי היסוד דאימה פתוח ויוצאים בגילוי האורות דזעיר אנפין ודנוגבה בתוך גופה דזעיר אנפין. C'est pour cela, comme le Yesod de Ima à l'intérieur de Za, il va s'arrêter au Chazé. Donc à partir de cet endroit, c'est là où les lumières vont se dévoiler dans l'intérieur de Za, sans couverture, sans être couvert ou sans être habillé par les habits de Ima, qui sont des Tzarod Yesod. Seulement au milieu, seulement ça va s'appeler dans les deux shlish, les deux derniers tiers de la Tif Eret. Donc là-bas, ça va être complètement dévoilé jusqu'à la fin du Yesod. De ça va être dévoilé. Dans la ligne de droite, on a dit non, puisque le Netzar de Ima, il va jusqu'en bas. Dans la ligne de gauche, non plus, parce que le Hod de Ima jusqu'en bas. Il y a seulement dans la ligne du milieu, où à partir du Chazé, qui est après le premier tiers de la Tif Eret de Za, les lumières vont être complètement dévoilées à l'intérieur de Za. À l'intérieur de Za, jusqu'à la fin de son Yesod à lui. ושם במקום פי היסוד דאימה שהוא ממקום החזה של זעיר אנפין, שם מתגלים גם כן אורות המלכות ובוקעים משם, שם באחורי הזעיר אנפין בחזה שלו ויוצאים ומתקנים את הנקבה. Donc voilà que les lumières de la ligne du milieu qui vont sortir de Pi Yesod de Ima qui est dans le Chazé de Za vont sortir et les lumières de Za et les lumières de la Malchut et les lumières de la Nekeva. Donc ce qui va se passer là-bas, c'est qu'il y aura maintenant une division. Les lumières de Za vont rester chez lui, mais les lumières de la Malchut vont passer de Za, du Chazé de Za, à la Malchut à travers le Nekev, à travers le trou qu'il y a dans le Chazé, qui est après le premier tiers de la Tiferet. ולכן בכל המדרגות והבחינות של המלכות תראה שהיא כנגד קו האמצעי דזעיר אנפין ומשם מתחילת להיבנות כמו שנבהר בעזרת האל. Donc maintenant tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi que tout le binyan, toute la construction de la malchut va commencer dans le cave du milieu. Dans le cave du milieu qui est le chazé, qui est après le premier tiers de la Tiferet de Za, c'est là-bas où ça va commencer. Donc là-bas, il y aura le Keter de la Malchut, et de là, elle va commencer à recevoir les lumières. Parce que c'est de là-bas où les lumières vont se dévoiler à l'intérieur de Za. Donc c'est à partir de là-bas qu'elle pourra recevoir sa part à elle. Sa part à elle, elle ne peut le recevoir que de là-bas. De la gauche et de la droite, on a dit qu'elle ne peut pas, parce qu'il y a les habits de Ima. On va voir par la suite, on va voir comment elle va les recevoir après. Bien qu'il te dit d'où ça commence.
L'important maintenant du Rav, de Rabbeinu Chaim Vital, c'est de te dire d'où ça commence. Maintenant, moi, tu as compris. Tu as compris que ça commence après le premier tiers de la Tiferet de Za, qui s'appelle le Chazé. Là-bas, il y a un Nekev, il y a un trou. Que là-bas, que les lumières du Pi Yesod Be'ima qui s'arrêtent là vont sortir à l'intérieur de Za. Donc là, à partir de Za, la partie de Za va rester chez lui. Et la partie de Nouk va passer à travers ce Nekev, va passer chez la Malchut, qui est là-bas, il y a son Keter à elle. Donc de là-bas, elle va commencer son binyan à elle. Sa construction, sa formation, toutes ces lumières vont commencer à passer par là-bas. Maintenant, cela étant dit, cette introduction, et on va te dire maintenant, c'est quoi la première étape qu'on a dit des 7 qui s'appelle Nekuda. On a dit ça vient du mot Nekudim, qu'on a vu le Olam Nekudim, que là-bas c'est les Malchuyot de tous les Sphirot. Donc Nekuda, c'est une Nekuda qui est la Malchut. Donc c'est quoi Nekuda? Vei kodem shenitkana atzilut. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est avant la réparation, avant le tikkun de Olam Atzilut. Ki ne'azaya za'ir anpin beprinat shesh nekudot bilvad. Ça veut dire que Za'ir anpin, comme il était seulement 6 nekudot. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la nekuda, la 7e, qui va être la malchut. Puisque c'est elle la malchut. C'est elle la 7e nekuda. Donc c'est une nekuda. Une nekuda. Donc qu'est-ce que lui il avait? 6. Parce que la 7e va être finalement la malchut. Donc il en avait 6 avant le tikkun. Alors, nekudot bilvad nifradot zomizu bilti tikkun kanoda. Donc c'est ça qui va s'appeler dans Hidra Rabba. Dans Hidra Rabba, là-bas le Rav il nous dit que avant le tikkun ça va s'appeler Chat Samcha. Chat Samcha, c'est quoi Chat Samcha? C'est ça que Rabbi Shimon, au début de Hidra Rabba, il dit à ses élèves Ad Matay Na'asok, on va faire Na'asok be Chat Samcha. Chat Samcha, c'est avant le tikkun. C'est-à-dire que chaque sphira est séparée en elle-même. Et c'est une entité en elle-même. Il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de combinaison et il n'y a pas de relation. C'est-à-dire il n'y a pas on va dire d'union. Il n'y a pas d'union entre les sphirotes. Chacun est séparé. Donc c'est ça qu'il dit. Au début, il y avait les shesh nekudot, bilvad nifradot. Ça c'est za. Elle aussi, c'est la 7e, c'est une nekuda nifredet, complètement séparée. Il te dit vayu biprinat ot